Il est l'heure de retrouver Louis de Kergorlé pour le journal des sports avec notamment à la une, Louis. À la une, un 15 de France remanié mais victorieux. Les Bleus ont débuté idéalement leur tournée hier soir avec une victoire 28-13 face à l'Argentine. La surprise Binyam Guermet continue de faire sensation. Nouvelle étape remportée par le coureur érythréen. On y reviendra dans notre journal du Tour. Et puis les Bleus qui font très bonne figure du côté de Wimbledon. 3 Français ont composté hier leur billet pour les 8e de finale. On leur promettait un enfer hier soir. Les Bleus sont pourtant sortis victorieux haut la main face à un bien faible Argentine. Une bien faible Argentine. Une victoire remportée sur le score de 28-13. Pas mal pour une équipe que les Français n'avaient battue que 2 fois en 20 ans sur leur terre. Une performance d'autant plus remarquable que les Français alignaient 8 petits nouveaux au coup d'envoi. Mais comme un symbole après un début de match brouillon, c'est le capitaine Baptiste Serin sur un exploit individuel qui marquait le premier essai du match. Et en bon capitaine, il n'a pas manqué de saluer les efforts de tous en sortie de rencontre au micro de Canal+. Ouais, non, très content forcément. Je pense qu'on nous promettait un match qui allait être très très dur, ce qui a été. Mais on a fait un match plutôt conquérant. Et voilà, ça fait du bien. Voilà, j'ai une pensée pour tous les nouveaux, tous ceux qui ont connu la fierté qui est la nôtre quand on porte ce maillot. Voilà, je suis très content pour eux, très content pour le groupe parce que après 3 semaines de préparation, ça fait du bien quoi. À noter aussi les premiers essais en bleu d'Anthony Frisch et du jeune palois Atisok B. Autre point de satisfaction pour Fabien Galtier, la mêlée. Le pack d'avant français a su débloquer bien des situations en touche comme à la conquête, mais c'est par ailleurs sur un bras cassé conquis à la dure que les Bleus ont pu mettre fin à cette belle première en terre argentine. Le deuxième match pour le 15 de France sera mercredi prochain face à l'Uruguay. Et qu'est-ce que ça a donné pour les autres test matchs d'hier ? Alors, 3 autres matchs tenus hier. Match où l'Australie a battu le Pays de Galles 25-16. L'Afrique du Sud remporte un choc XXL face à l'Irlande 27-20. Et puis la Nouvelle-Zélande dépasse l'Angleterre d'une courte tête 16-15. L'Angleterre justement que l'on retrouve aussi en football. Les Three Lions se sont qualifiés en demi-finale de l'Euro, tout comme les Pays-Bas. Et oui, souvenez-vous, ces mêmes Pays-Bas qui étaient dans la poule de la France et rescapés de la 3e place. Eh bien, les coéquipiers de Memphis Depay ont su se défaire de la Turquie 2-1. Pour les buteurs, Stéphane De Vrij et Muldur contre son camp, répondu à l'ouverture du score d'Akaïdine dans un match assez rythmé. Concernant les Anglais, ils ont dû aller jusqu'au tir au but pour se défaire de la Suisse, qui était l'une des belles surprises de cet Euro. Dans une opposition de style, les hommes de Southgate ont pu faire le dos rond et compter sur une défense solide pour remporter une victoire qu'on pourrait presque qualifier de française. L'Angleterre qui réussit aux Français par ailleurs. Cette fois, ça se passe en tennis du côté de Wimbledon. Effectivement, réussite, le mot est presque faible puisque le tennis tricolore réussit sa meilleure performance depuis 2010. Pour preuve, pas moins de 3 Français se sont qualifiés hier pour les 8e de finale du tournoi. Il s'agit de Hugo Humbert, Arthur Fils et Giovanni Pesci-Péricard. Alors, c'est forcément une fierté pour Arthur Fils. Je trouve ça magnifique. Bon, bien sûr, Hugo, il est un peu plus vieux que nous, si je peux dire. Mais je suis très content pour lui et puis je suis super heureux pour Joe surtout. Enfin, tous les deux en 2e semaine d'un grand chelem, alors qu'on a grandi ensemble à Poitiers, on a des immenses souvenirs ensemble. On est des frérots, on part en vacances ensemble, on mange tout le temps ensemble et je trouve ça magnifique. J'ai vu pendant le match qu'il avait gagné, ça m'a donné une petite motivation en plus et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Mention spéciale pour Quentin Alice, issu des qualifications et qui a donné du fil à retordre au 15e mondial Orgerun contre qui il s'est incliné en 5-7. Pour aujourd'hui, Hugo Humbert remonte déjà sur scène face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Coup d'envoi 14h30. Allez Louis, retour en France avec cette saga des droits télé qui n'en finit pas. Oui, avec 2 offres de diffusion qui ont été présentées à ce jour. Même si aucune ne semble satisfaisante pour la LFP, on fait le point avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. C'est le dossier chaud de l'été pour les clubs de Ligue 1. Qui diffusera la reprise du championnat le 16 août prochain ? Alors qu'aucune offre de la part des diffuseurs historiques, Canal+ ou beIN Sport n'est parvenue sur la table de Vincent Labrune, un collège des clubs de l'élite s'est réuni hier soir pour faire le point sur les 2 solutions actuellement à l'étude. La première est donc une chaîne 100% LFP qui s'appuierait sur 7 distributeurs que sont Free, Bouygues, SFR, Orange, mais aussi Amazon Prime Video, Molotov TV et Google TV. Un projet qui vient d'être renforcé par une possible association avec Warner Bros. Discovery. La seconde est de repartir avec un diffuseur classique, DAZN, qui après avoir formulé une proposition financière de 400 millions d'euros annuels pour toute la Ligue 1, rejetée par la LFP, est revenu à la charge avec un nouveau montage,
Une offre pour 8 des 9 matchs de chaque journée à 375 millions par an. Malgré l'urgence de la situation, aucune de ces deux solutions n'a pourtant été validée hier soir par les dirigeants des clubs français, qui espèrent sans doute encore faire monter les enchères. Une position d'attente qui va vite devenir intenable. À l'heure actuelle, la date de mise en place de ces offres n'est toujours pas connue. Allez Louis, place maintenant au journal du Tour de France. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et on retrouve notre consultant Vincent Barthaud. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, nouvelle étape, nouvelle surprise avec cette victoire de Biniam Guilhermet, déjà deuxième victoire après celle de Turin. Alors au vu de son profil et des étapes restantes, est-ce qu'il a les moyens d'être le poil à gratter de cette édition du Tour 2024 ? Alors écoutez, oui, ça part bien, parce qu'on savait qu'il avait déjà de grosses qualités de sprinter, mais là, en gagner une et puis en gagner une deuxième, confirmée sur une deuxième victoire, c'est vraiment très 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 fort pour lui. Après, c'est vrai que le petit Pedersen n'est pas vraiment aussi en forme que ça avant. Jasper Philipsen, il est moins en condition qu'avant, mais encore une fois, Biniam Guilhermet, lui, est bien parti pour essayer de remporter ce maillot vert à Paris. Je voudrais revenir avec vous sur l'étape d'aujourd'hui du côté de Troyes et ce nom, voilà, que vous allez peut-être pouvoir expliquer à nos auditeurs, l'étape des chemins blancs. Qu'est-ce qui rend cette étape si redoutable pour les coureurs du Tour ? Écoutez, c'est vraiment un parcours atypique, et il y a exactement 32 kilomètres de chemins blancs. Alors en fait, les chemins blancs, vous savez, c'est un peu comme du gravel, c'est-à-dire des chemins où il y a des cailloux, où il y a possibilité de crever énormément. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une journée difficile où certains leaders pourraient perdre quand même gros. Faut savoir que on va pas utiliser les mêmes boyaux que sur une étape normale du Tour de France. On va grossir un peu le diamètre de comme une sorte de petit pneu, et on va surtout mettre un produit dedans anti-crevaison. Mais c'est vraiment un scénario qui va être très ouvert. Il va y avoir aussi la Côte des Barres. C'est un passage de chemin blanc pareil, mais qui fait pratiquement plus de 15%. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et puis il y a aussi la journée qui va être vraiment très stressante pour les mécanos. Vous savez, c'est pas comme une journée normale sur la route où on a moins de chances de crever. Là, il va falloir vraiment être très attentif en ce qui concerne tout le personnel de l'équipe. On fait un petit point sur les Français. Bryan Coquard qui rate son sprint final hier. C'est étrange quand même de le voir commettre ce genre d'erreur. C'est étrange. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment être bien emmené pour essayer de gagner une victoire sur le Tour au sprint. Et je pense pas que du côté de la Cofidis, on est vraiment les équipiers pour. On est un peu esselé. Coquard est un peu esselé. Hier, Zingle a essayé de l'emmener le plus près possible de l'arrivée, mais il l'a lâché, il s'est écarté à 200 mètres de la ligne, et effectivement, 200 mètres de la ligne en faux plat montant comme hier, c'était beaucoup trop tôt pour Coquard, donc il s'est écrasé à un moment dans les 80 derniers mètres, et c'est vrai que les coureurs derrière qui ont de l'aspiration passent beaucoup plus vite, mais oui, voilà, faut vraiment avoir les bons équipiers à côté, il faut vraiment avoir le punch, et voilà, pour essayer de gagner cette victoire, mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est bien noté. Écoutez, merci beaucoup Vincent Barthaud. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et puis belle étape sur Sud Radio. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Merci à vous Louis de Kergorlé. Sud Radio fait son Tour de France avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.